Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter un conte de l'art de raconter comme les anciens conteurs qui, dans la communauté paysanne, le soir, s'asseyaient au bord d'un âtre dans lequel brillait, illuminait un feu et qui apportait sa chaleur aussi, à une époque où il n'y avait ni télévision, ni téléphone portable, ni tout cet étalage de techniques. Mais par contre, dans les têtes, il y avait tout un imaginaire. Voilà. Et cela faisait plaisir, évidemment, à tous ceux qui écoutaient ces choses merveilleuses. Et justement, je vais vous raconter ici un, un conte de mon livre Conte de ma grotte aux fées. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, c'est moi sous terre, dans une grotte labyrinthe, dans laquelle j'ai vécu des moments assez terribles aussi. Je me suis perdu. Voilà. Euh, compte de ma... Alors, le plan, voici la table des comptes. Euh, je les ai déjà racontés pour beaucoup dans des vidéos que vous avez vues. Euh, ici, alors c'est pas le même ordre que sur YouTube, mais donc vous avez l'usurier qui avait vendu son âme. Je vais vous raconter ce conte-là. Voilà. Voilà. L'usurier qui avait vendu son âme, et on vend son âme dans les traditions au diable. Alors, je dis d'emblée que c'est une histoire étrange que je vais vous conter. Étrange parce qu'on ne sait pas par où commencer. Oui. Tellement la légende s'apparente à la réalité. Alors faut-il commencer par la légende? Faut-il commencer par la réalité? Personnellement, j'ai choisi de commencer par la réalité. Alors donc, il était une fois avant la Grande Révolution, celle de 1789, dans un village du Doubs, pas très éloigné de la frontière suisse, et répondant au nom de Montlebon, un homme qui avait fait de l'usure son métier. Il était petit, avait des yeux gris, vifs et pétillants de malice, une tête ronde comme un ballon et un sourire prompt. Il était de bonne compagnie et on savait que chez lui, on pouvait toujours trouver de l'argent à emprunter. On discutait alors du taux d'usure, car, contrairement aux lois de l'Église, cet homme pratiquait l'usure, c'est-à-dire que, lorsqu'on lui empruntait 10 écus, il fallait lui en rendre un peu plus. Il habitait seul, une vieille maison enchâssée sur une pente et à 10 mètres de la forêt. Au-delà, la pente continuait à grimper vers les sommets, la rocaille et la frontière franco-suisse.
En effet, de l'autre côté de la crête commençait la Suisse. Il n'y avait pas de garde-frontière, pas même de sente longitudinale à des limites séparatives entre les deux pays. Il n'y avait pas de sentier du douanier, par exemple. Plus encore, les gens de part et d'autre parlaient la même langue, disons le même dialecte. Un patois chantant et roulant les R. Notre homme s'appelait Norbert, Norbert l'usurier. Il était apprécié de tous. Il était de toutes les fêtes, de toutes les réjouissances, et aussi de tous les enterrements, bien sûr. À table, il plaisantait beaucoup, et il était de joyeuse humeur. Voici donc le prologue du conte, donc, que nous venons de conter. Pourtant, un jour, tout changea. Au début, pendant 2 ou 3 ans, personne ne s'aperçut de rien. Parfois, quelqu'un était allé le voir et avait trouvé maison fermée, volet clos. Mais il suffisait qu'il revienne le lendemain ou le surlendemain pour trouver Norbert sur le pas de la porte à fumer sa pipe de racines de bruyère qu'il s'était fabriqué lui-même et qu'il avait sculpté sous forme de gargouille. Un jour, on le rencontra qui descendait de la montagne suisse. Quoi d'étrange? Rien. Seulement, il y allait plus souvent que d'habitude, chaque semaine. Certains dirent simplement qu'il y avait trouvé jolie compagne. Mais ce qui avait changé quand même, c'était son humeur. Il avait cessé de chanter. Il plaisantait moins. Il était devenu soucieux. Oui. Le chaudronnier du village décida alors de le surveiller. Quand Norbert un jour ferma ses volets et partit très tôt avant même le lever du soleil pour s'avancer sur le chemin forestier qui allait vers la combe d'Albert, il ne s'aperçut pas qu'on le suivait. Après 2 heures de marche, Norbert parvint à la combe au fond de laquelle s'ouvrait la grotte dite du Malin. C'était un orifice de très mauvaise réputation dans le pays. On le soupçonnait d'être habité par le diable et personne n'osait y rentrer. On colportait à cette époque l'histoire suivante. Quelqu'un, il y a longtemps de ça, s'y était aventuré. Il avait parcouru un couloir qui conduisait à une salle située 2 mètres en contrebas. Une salle située 2 mètres en contrebas du niveau du couloir. Dans les ténèbres, il entendit un murmure qui glougloutait comme un ruisseau. Toutefois, à bien écouter, longtemps, on entendait des voix, comme une conversation. Il y avait là, dans les profondeurs, 2 ou plusieurs personnes qui parlaient. L'aventurier eut alors la peur de sa vie et faillit chuter en contrebas. C'est à grande vitesse qu'il refit le parcours inverse et revint à la lumière. Il raconta partout ce qu'il avait vu, et en héros, on
en raconta sans doute un peu trop. Il avait vu un diable rouge qui lui avait piqué les fesses et ainsi de suite. On n'insistera pas sur cette vantardise. Toujours est-il que cela faisait plusieurs générations que tout le village s'écartait de la combe. Personne n'était plus rentré dans la caverne maudite. Voilà pour les faits antérieurs donc. Quelle ne fut pas la surprise du chaudronnier du village quand il vit l'usurier Norbert rentrer dans la caverne après avoir allumé une bougie de cire à la main, comme un peu ici là. Quand Norbert et son lumignon disparurent, le chaudronnier eut un pincement au cœur, et les battements de son cœur s'amplifièrent. Sa peur prit le dessus, et il s'en revint, écartant les lianes moussues qui semblaient vouloir l'empêcher de revenir au village. Quand il arriva au village, il alla droit chez le bourgmestre et lui raconta l'histoire, c'est-à-dire l'usurier Norbert qui rentrait dans la grotte du malin. Le bourgmestre jugea bon qu'il ne fallait pas l'ébruiter. Inutile de faire de vagues. Attendons. Toutefois, le chaudronnier était bavard, et c'était un plaisir que de voir l'étonnement des yeux de son auditoire et l'écarquillement des pupilles saisies d'effroi. Norbert est rentré dans la grotte du malin, vous vous rendez compte? Il en fut ainsi chez le boulanger, le boucher, le menuisier, etc. Il ne fallait pas plus d'une semaine pour que tout le village soit au courant. Norbert aussi fut au courant. Il en fut très mécontent. Ainsi donc, le village l'avait espionné. Il décida de se venger. Et puis dans le fond, il ne voulait pas qu'on le suive. Étape suivante. Alors qu'il était un jour sous un orme doré, avec le bedeau de l'église, Firmin, qui était un être intelligent, mais très superstitieux, jusqu'à refuser de passer sous une échelle, ça porte la poisse, ou à se signer devant un chat noir. Norbert l'entretint, il lui parla. Tu sais, Firmin, je vais te dire des choses importantes, très importantes. Firmin fit une moue en personne sérieuse, qui apprécie les risques du monde, et dit en clignotant de l'œil. Tu sais, Norbert, s'il y a quelqu'un en qui tu peux te confier, c'est moi. Je serai muet comme la tombe du grand sénéchal. Une malice pétilla dans l'œil de Norbert lorsqu'il ajouta d'un ton bas, comme un souffle à l'oreille. Je vais voir le diable. Sainte Marie, Jésus, fit le bedeau. C'était donc vrai, ce qu'on raconte. Un ange passa au-dessus d'eux, en se voilant les yeux, de pitié compatissante. Oui, reprit Norbert, et j'ai fait un marché avec lui. Un marché, fit le bedeau, mais t'as perdu la tête. Non, Firmin, au contraire, j'ai de l'or. Et là, il eut un étrange tremblement de tout son corps,
Dans ses yeux s'allumèrent les flambeaux tranchants de la cupidité. La cupidité. Le bedeau y remarqua aussi, à son sens, la possession du démon. Sainte Marie Jésus, tu me fais peur, Norbert. Quel contrat as-tu fait? J'ai vendu mon âme contre une montagne d'or. Mais ton âme n'a pas de prix. L'usurier s'embrassa. Mais si, puisqu'il me l'a payé. Le bedeau haussa les épaules. Et qu'en fais-tu de cet or? Tu n'en as pas déjà assez avec ta maison, ton jardin, ton verger, ton bois? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce contrat? Alors l'usurier ouvrit son pourpoint et en sortit un parchemin rouge roulé aux bordures brûlées. Regarde. Que nenni! Lis-le-toi. Norbert eut un léger éclat de rire, et c'est d'une voix grave et basse qu'il conta. Moi, Norbert Despréaux, je donne mon âme au malin, à charge pour lui de me remplir un sac de 5 kilos d'or chaque semaine jusqu'à ma mort. À la venue d'Issel, mon âme lui appartiendra, et l'or restera acquis de droit, l'aurais-je attribué. Le bedeau jeta un coup d'œil sur les signatures, celle du malin était comme un sabot de chèvre, 2 marques noires parallèles. Sainte Marie Jésus, Norbert brûle ce contrat, ou plutôt allons le porter au curé pour qu'il l'exorcise. L'usurier lui tourna le dos. Tu es fou. Le diable m'a prévenu contre toute mauvaise foi. Le contrat sera nul pour l'or, et mon âme lui appartiendra de rechef. Sainte Marie Jésus, Norbert, tu es perdu. Tu n'auras même pas sépulture en terre chrétienne pour l'éternité. Cela me regarde, Firmin, cela me regarde. C'est bien ce que je disais, tu es fou, possédé par le malin. Puis, après un instant de silence, il faut que j'en parle à monsieur le curé. L'usurier s'enflamma à nouveau et dit en se tournant vers le bedeau, avec des yeux injectés de sang, ne fais pas cela, Firmin, je te jette à mon tour le mauvais sort. Tu ferais cela, dit le bedeau impressionné. Oui, ajouta l'usurier avec une mauvaise grimace. Tu comprends, je suis lié. Ah oui, dit le bedeau tristement. Ce jour-là, sous l'ombre du noisetier de la fontaine, la conversation s'arrêta là, aux portes de l'enfer. Le bedeau, qui était lui aussi bavard, ne put s'empêcher d'en dire un mot au boulanger, au boucher, au menuisier. Il ne fallut pas plus d'une semaine pour que la nouvelle s'ébruite dans le village. Un jour, quand l'usurier marchait dans la rue principale du village, en bordant le mur blanc de l'église, une vieille femme fichue, noire, allait à sa rencontre. Quand elle passa à son niveau, elle se signa. L'usurier le remarqua. Il eut un sourire. Personne ne pouvait savoir si c'était un consentement ou un simple amusement, mais il était loin d'être mécontent. L'usurier reprit ses voyages à la grotte et ses visites en Suisse. Il avait cessé de participer aux fêtes
à toutes les réjouissances et aussi à tous les enterrements. Lorsqu'il venait à table, on ne lui mettait plus un couvert, mais il l'apportait. Toutefois, plus personne n'osait lui parler. Il devint de plus en plus isolé, de plus en plus sinistre. Cela dura encore au moins 20 ans. Et puis un jour, sa maison était fermée, volée, tirée, et cela avait duré 3 semaines déjà. C'était anormal. Par souci de faire des vidéos d'une vingtaine de minutes, je ne vais pas plus loin. Nous verrons la suite dans une vidéo numéro 2. Nous sommes toujours dans la consignation écrite de la réalité. Voilà. Donc, nous allons voir ce qu'il advint de l'usurier par la suite. Son récit est-il vrai? La réalité consignée à l'époque, donc, voilà. Voilà. Nous verrons. Bien. Nous serons à la suite dans une vidéo numéro 2. Dans cette attente, je souhaite à toutes et à tous de profiter de cet imaginaire parce que c'est vraiment très original. Vous serez étonné par la réalité moderne qui a été apportée à cette légende vraie. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.